Bienvenue dans le 8e bilan des équipes avec Mercedes cette fois-ci. On rentre dans le trio de tête. C'est parti pour le bilan. Avant ça, je vous affiche comme d'habitude les résultats des deux pilotes en qualification et en course. Et nous on est parti pour le bilan de l'équipe et de ces deux pilotes. C'est parti. Tout d'abord le bilan de l'équipe. Eh ben franchement, il est pas si mauvais que ça. Alors certes, Mercedes est passé de première équipe à troisième et n'est plus favorite au titre. Mais franchement, dans la gestion de l'équipe, dans le développement de la voiture, c'est juste exceptionnel. Même si moi, je suis pas très fan de cette équipe, faut l'avouer, Mercedes bosse énormément et ça paye. Et c'est juste formidable de voir ça. Parfois, Mercedes, en début de saison, était même presque pas la troisième force du plateau. Il y a même des fois Alpine ou Mercedes, ou McLaren plutôt, qui titillaient un petit peu, ou même Alfa Romeo en début de saison, qui titillaient un petit peu Mercedes. Et surtout Hamilton. Là maintenant, c'est de loin la troisième force du plateau, et même peut-être des fois la deuxième. Attention Ferrari, il y a une équipe allemande, il y a des flèches d'argent qui sont juste derrière. Mercedes n'est qu'à 30 points de la deuxième place. Et moi je vous le dis, avec toutes les erreurs de stratégie de Ferrari et tout, moi Mercedes, je les vois bien deuxième du championnat. Faut le dire, franchement Mercedes fait un boulot phénoménal pour rendre la voiture de plus en plus compétitive. Et je pense que d'ici la fin de la saison, ça fera mouche. Il y aura une victoire, au moins une. Je pense que ça devrait être possible pour la fin de saison. Ils se sont rapprochés. Clairement, en France et en Hongrie, ils font deuxième à chaque fois. Ils font même double podium. Leur meilleur résultat de loin dans cette saison pour le moment. Donc pour moi, il y aura une victoire Mercedes cette année. Du coup, j'ai quasiment dit ce que j'attendais de Mercedes en 2023. C'est gagner au moins une course. Et surtout, continuer cette régularité fascinante qu'ils ont. Ils marquent des points à chaque fois. Il n'y a aucun problème de fiabilité depuis le début de la saison. Le seul abandon de Mercedes, c'est sur un accident avec Russell en Grande-Bretagne. Le reste, tout le temps, ils ont terminé les courses. C'est juste exceptionnel. Il n'y a juste que 2 fois où Mercedes ne marque pas de points. Il y a au Grand Prix de Imola où Hamilton finit très loin. Et en Grande-Bretagne, donc avec l'abandon de Russell. C'est tout. Donc franchement, c'est incroyable. La note de Mercedes, eh bien, je donne 18 sur 20 pour le boulot effectué. Sans ce boulot, ben, franchement, j'aurais mis 16 à peu près. Et surtout, avec la voiture qu'ils avaient, j'aurais pas mis plus de 12 ou 13, hein, franchement. Mais vu les efforts qu'ils font, 18, je pense que c'est une bonne note. Du côté des pilotes, on commence avec Lewis Hamilton. Et pour le Britannique, ça a commencé très mal. C'était de loin le 6e homme du championnat. Pour un septuple champion du monde, c'était quand même assez incroyable. On l'a vu tellement mal en début de saison. Il était archi dominé par George Russell. Il n'arrivait même pas à finir 6e au moins de certaines courses, notamment en Arabie Saoudite, où il se fait à la régulière éliminé dès la Q1, c'était juste phénoménal pour la deuxième qualification. En Italie, il ne se qualifie pas non plus en Q3, je crois. Et il finit hors des points 13e, très loin. Monaco, pareil, il finit derrière une Alpine, voire même une Alpine et je ne sais plus qui devant. Enfin, il finit 8e de la course, c'est loin. Mais voilà, depuis le Canada, il a trouvé un truc, je crois. Enfin, je sais pas, en tout cas, 5 podiums consécutifs. 3 troisième places et 2 deuxième places surtout. Il a signé les meilleurs résultats de Mercedes cette année. Il a trouvé un truc, le Britannique, et là ça va beaucoup mieux. Et il a même recollé au championnat puisqu'il n'est qu'à 10 points du 5e qui est Carlos Sainz. Et il est pas loin de George Russell, je crois qu'il est à 12 points au championnat. Donc c'est pas loin du tout. Et même il est qu'à 32 points de Leclerc pour la P2. Hein. C'est pas si loin si la Mercedes est beaucoup mieux et que Ferrari fait toujours les clowns. Franchement, Russell ou Hamilton peut finir vice-champion du monde. C'est possible. Perez n'est pas dans une bonne forme. Sainz et Leclerc va subir encore les lois de Ferrari. Voilà, tout le cirque. Ça, je parlerai demain. Franchement, une Mercedes vice-championne du monde
des pilotes et même des constructeurs. Ben, vous m'aurez dit ça en début de saison. J'y croyais pas. Mais maintenant, il y a une chance. S'il continue sur la même fiabilité, etc., ça peut le faire. Et Hamilton, attention à lui, je pense qu'il peut gagner quand même une, voire même deux, voire même plus de courses. Pas jusqu'à revenir sur Verstappen au championnat, mais au moins deuxième, c'est faisable. Mes attentes, pareil, c'est comme Mercedes, gagner au moins une course. Hamilton, c'est jamais arrivé qu'il ne remporte pas une course dans un championnat du monde de Formule 1 depuis qu'il est là en 2007. Je vois pas pourquoi ce serait pas le cas. Normalement, Mercedes devrait gagner. Et avec Hamilton, c'est possible aussi. Pour la note de Lewis Hamilton, je lui mets un 15. J'ai hésité avec 16, mais son début de saison m'a fait diminuer la note. Franchement, sur les 5 derniers Grands Prix, je lui mets facilement 18-19. Mais sur le début de saison, ça valait un 10, voire même un 9. Voilà, pour compenser. Un 15, je pense que c'est quand même une bonne note. Il est quand même 6e du championnat, c'est quand même pas son habitude. C'est la première fois depuis 2012, je pense qu'il est aussi loin au championnat. Du côté de George Russell, c'était sa première année complète chez Mercedes après son Grand Prix à Sakhir en 2020. Et ben franchement, c'est un très bon début de saison. 4e du championnat, il est devant une Ferrari. Voilà, il est très régulier, il a fini 12 fois dans le top 5 en 13 courses. La seule fois où il n'a pas fini dans le top 5, il a abandonné sur accident. Franchement, rien à dire, même si la fin de première partie de saison est moins bonne. Franchement, à un moment donné, il menait 7-2 face à Lewis Hamilton. Imaginez-vous quand même qu'il avait battu 7 fois en course Lewis Hamilton en 9 courses. C'était juste fou, mais depuis, il finit que derrière Hamilton. Et du coup, au final, ça fait un 7-6 en course seulement. C'est bon, voilà, il a dominé Hamilton, mais là, en ce moment, il se refait passer par Hamilton. Et attention, parce que le Britannique, son équipier, il n'est plus qu'à 12 points, il peut très bien lui passer devant. Et vu la dynamique, Hamilton, je ne serais pas surpris qu'il finisse devant George Russell au championnat. Et ce serait franchement dommage par rapport au début de saison du jeune Britannique. Ceci dit, il a compris la voiture. Pour un rookie dans l'équipe, dans un top team, c'est franchement très très bon. Il a fait une pole surprise en Hongrie, personne ne l'attendait. Malheureusement, la course n'est pas pareille. Bon, il finit 3e quand même, mais voilà, ça score tout de même des gros points pour Mercedes. Et maintenant, il y a un objectif pour Mercedes, c'est la P2 au championnat. Et George Russell, il devrait tout mettre en œuvre pour aller chercher peut-être aller chercher Perez et Leclerc, qui sait, peut-être finir 2 et 3 au championnat des pilotes. C'est possible aussi. À voir. Mes attentes pour 2023, ce serait peut-être une première victoire pour George Russell. Ce serait pas mal aussi de voir le jeune Britannique gagner enfin. Bon, maintenant, c'est surtout continuer sa grande régularité et surtout finir encore plus sur les podiums. Voilà, faire une série de podiums, c'est possible aussi pour George Russell. Il fait très peu de fautes de pilotage, si ce n'est jamais. Vraiment, c'est un très bon pilote. Dommage, il arrive au mauvais moment, là où Mercedes est obligé de pousser pour revenir en avant, plutôt que les années précédentes, où Mercedes n'avait pas besoin de pousser pour être devant. C'est dommage. Pour la note de George Russell, là je suis obligé de mettre un 17. Malheureusement, j'aurais mis un 18 si sa fin de première partie de saison n'aurait pas été celle qu'il est. Il reste dans le top 10, dans le top 5 même. Mais voilà, il est derrière, un tout petit peu derrière Hamilton, c'est dommage, mais bon voilà, ça mérite quand même une belle note à voir pour la suite de la saison. Moi je suis confiant pour George Russell. Ainsi s'achève le 8e épisode des bilans. Demain on va se régaler, ça va être Ferrari. J'ai prévu pas mal de pics, je pense. Ça va faire mal. Bref, on se retrouve demain. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve donc demain pour le bilan de Ferrari. À demain.